Dr Elkrieff a obtenu un doctorat en médecine de l'Université de Sherbrooke. Elle a par la suite poursuivi un programme de résidence, une formation en résidence en oncologie médicale à l'Université McGill pour par la suite faire une formation complémentaire à la Memorial Sloan Kettering à New York. Elle a été également récipiendaire récemment d'une bourse de notre programme facultaire d'appui aux cliniciens-chercheurs. Et comme vous allez le voir, ses intérêts de recherche sont en oncologie translationnelle, notamment dans les cancers du poumon et du mélanome. Alors j'invite Dr Elkrieff à nous présenter en 360 secondes son programme de recherche. 180, pardon. Merci beaucoup. Donc, comme oncologue, je soigne les patients atteints d'un cancer du poumon et d'un mélanome. Et la majorité de mes patients dans ma clinique vont être traités avec des agents qu'on appelle l'immunothérapie, des médicaments qui stimulent le système immunitaire pour combattre le cancer. Le problème, c'est que la moitié des patients, malheureusement, vont mourir de leur maladie due à la résistance à ces médicaments, la résistance à l'immunothérapie. Et pour rendre les choses encore plus compliquées, comme médecin, j'ai aucun moyen de prédire quels patients vont répondre à l'immunothérapie et quels patients vont expérimenter la résistance. Et les chercheurs au CHUM ont découvert que les bactéries dans notre système intestinal pourraient prédire la réponse à l'immunothérapie. Et on a découvert des signatures de réponse et de non-réponse de ces bactéries qui sont présentes dans notre tractus gastro-intestinal qu'on appelle le microbiome intestinal. Et grâce à ces travaux, le microbiome intestinal est maintenant considéré comme une caractéristique définitive du cancer. Et grâce à ces trouvailles, au Centre du microbiome du CHUM, en collaboration avec l'Unité d'innovation thérapeutique, on travaille sur des façons de transformer le microbiome intestinal pour améliorer la réponse à l'immunothérapie. Il y a plusieurs façons de faire ça, des prébiotiques, des probiotiques, des antibiotiques, mais la façon la plus étudiée, la plus directe de changer le microbiome intestinal, c'est par la greffe fécale. Et nous avons lancé une étude clinique, une première essai clinique en cancer du poumon, où est-ce qu'on a réussi à doubler la réponse à l'immunothérapie. On a commencé avec des taux de réponse de 40%, on est maintenant rendu à des taux de réponse de 80% grâce à l'addition de la greffe fécale à l'immunothérapie. Et dans le laboratoire de recherche, on est en train de séquencer les selles des patients pour comprendre le lien entre les microbes et la réponse et la toxicité à l'immunothérapie. Et grâce à ces travaux, on va lancer la plus grande étude randomisée au monde chez plus que 120 patients atteints d'un mélanome traités avec l'immunothérapie en combinaison avec la greffe fécale. Et dans le laboratoire, on est en train de penser au futur. Donc, au lieu de la greffe fécale, on isole les bactéries qui sont présentes dans les selles des patients pour formuler des capsules pour éventuellement traiter les patients avec les capsules de bactéries plus précises. Et non seulement les bactéries dans le tractus gastro-intestinal, mais on s'intéresse aussi dans les bactéries qui sont présentes dans les tumeurs. Ces bactéries que vous pouvez voir en rouge sont présentes dans les tumeurs et aussi influencent la réponse à l'immunothérapie. Donc, en conclusion, on combine les bactéries dans le tube digestif, les bactéries dans la tumeur pour trouver des meilleurs traitements pour augmenter la survie des patients atteints d'un cancer du poumon ou d'un mélanome. Et avec ça, j'aimerais remercier le département de médecine, le centre de recherche du CHUM et mon grand collaborateur, Dr Routy, pour ces travaux qu'on mène ensemble. Merci.